Salam alaikum chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour apprendre un nouveau logiciel. Le logiciel d'aujourd'hui c'est Excel. Excel c'est un logiciel qui est très souvent utilisé en mathématiques. Donc aujourd'hui, puisque vous êtes en classe des 6e année et qu'on va commencer le chapitre des divisions, on va essayer de s'intéresser à ces logiciels. On va essayer aujourd'hui de les manipuler, de l'utiliser. Et grâce à l'activité numéro 1 qui se trouve dans votre livre, on va bien apprendre à manipuler ces logiciels. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va passer dans le logiciel et on va essayer de traiter l'activité numéro 1 qui se trouve dans votre livre. Alors essayez de me suivre. On passe dans le logiciel. On va bien manipuler Excel. Merci à vous. Maintenant, dans le logiciel, voilà, on y est dans le logiciel. On est actuellement dans le logiciel. On est à la page 84 de votre livre, activité numéro 1. Et le tableau, il se présente de cette façon. Alors, dans la première question, après avoir répondu à la première question A et B, on rentre dans la deuxième question A, ouvrir une feuille de calcul Excel, puis reproduire les tableaux. Et voilà les tableaux, on l'a déjà reproduit. On avance. B, on a dit dans la cellule C2. Voilà, vous voyez ici, on a C. Sur les lignes, vous avez les alphabets A, B, C, D, E, F. Et ici, sur les colonnes, vous avez les numérotations 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on vous dit cellule C2, c'est C et 2. Là où il s'y touche, C et 2. C'est ici alors, c'est ici. C'est de cette cellule qu'on parle. Si on vous dit la cellule E5, E5, voilà, E5, c'est cette cellule, cette là. Vous voyez, quand je clique sur la cellule, qu'est-ce qui est sélectionné? La lettre E et le chiffre 5. Ce qui veut dire que cette cellule, c'est la cellule E5. Maintenant, revenons un peu dans notre activité. On a dit que dans la cellule C2, on doit saisir les formules égale, quotient, A2, point virgule, PD. Alors on va faire ça. On va écrire égal, on va écrire quotient. Et voilà la fonction quotient, ça sort direct. On clique deux fois. On a dit AD. AD c'est ça. AD, on clique. Point virgule, c'est ici. BD. BD c'est ici. On clique les BD. On ferme la parenthèse et on clique. Et ça sort quoi? Ça sort 46. 46, c'est rien d'autre que 234 divisé par 5. C'est les quotients de la division euclidienne de 234 par 5, bien sûr. Alors, qu'obtient-on? Que représente cette valeur? On a obtenu 46. 46, il représente le quotient de cette division euclidienne. On passe maintenant à la question numéro C. Dans la cellule C, dans la cellule D2, D2 ici, D2, voilà, c'est ici. On nous a demandé d'écrire égal mode AD BD. Alors, on va écrire égal mode. Et quand je clique ici mode, ça sort direct. Je clique deux fois. Mode A2, point virgule, B2. Je ferme la parenthèse. Je clique et qu'est-ce qui sort? Il y a le chiffre 4 qui sort. Alors on a dit qu'obtient-on? On obtient le chiffre 4 bien sûr. Qui représente cette valeur? Il représente le reste de la division euclidienne. Est-ce que vous avez bien compris?
234, c'est le dividende. 5, c'est le diviseur. Donc, lorsque vous allez faire 234 divisé par 5, le quotient que vous allez trouver, c'est 46. Plus le reste que vous allez trouver, c'est 4. Autrement dit, 234 est égal à 5 fois 46 plus 4. Ce qui prouve aussi l'égalité euclidienne. L'égalité de la division euclidienne, bien sûr. Bien, on a dit ici, à l'aide des questions B et C, qu'on a répondu précédemment, déterminer les quotients et le reste de la division euclidienne des 11 234 par 23. On va utiliser le même nombre. Alors, ici, quand je clique ici, vous voyez, les formules, il est déjà inscrit. Vous voyez, là, les formules, il est déjà inscrit ici. Vous voyez, j'ai même pas besoin de me fatiguer. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je me rapproche. Vous voyez, il y a un plus noir. Quand je m'éloigne, il y a la plus blanc qui sort. Mais quand je me rapproche un peu, il y a les croix un peu noires là qui sortent. Donc, je clique là-bas et je tire vers le bas comme ça. Et ça sort directement. Au lieu d'écrire ça, au lieu d'écrire tout ça, c'est ce que vous voyez ici. Au lieu d'écrire à nouveau, c'est quoi le plus utile, c'est quoi le plus facile? Tu l'avais déjà écrit ici, n'est-ce pas? Mets-toi ici et tu tires un peu en bas. Et c'est pareil ici aussi. Tu tires un peu en bas et tu te retrouves le reste de la division euclidienne des 11 234. C'est la fin de la tutoriel. Merci à vous. J'espère que vous avez bien compris. On va continuer d'apprendre la division euclidienne ainsi que l'égalité en classe. Merci à vous et bon courage.